J'appelle maintenant les premiers intervenants de la première partie. William Bourdon, qui est avocat au barreau de Paris et qui vient de publier un livre sur les dérives de l'état d'urgence. Vanessa Codaccioni, qui est historienne, spécialiste des situations d'état d'exception. Patrick Weil, qui est historien, spécialiste des questions de nationalité, d'immigration, de citoyenneté. Geneviève Jacques, présidente de la CIMAD, militante des droits des femmes et des réfugiés. Damien Carême, maire de Grande-Synthe, qui a illustré les solutions concrètes d'accueil des réfugiés. Et enfin, Thierry Kuhn, président d'Emmaüs France. Thierry Kuhn va intervenir le premier parce qu'hier, à la place de la République, d'abord à la Bourse du Travail et sur la place de la République, Emmaüs a créé un rendez-vous formidable et qui était la concrétisation d'un appel qu'il vous décrira. Pour les 10 ans de l'anniversaire du départ en longues vacances, comme il disait, de l'abbé Pierre, pour lutter contre la fatalité, contre la misère, contre les injustices, nous sommes le monde de demain. Nous sommes les artisans d'une nouvelle forme de radicalité, une radicalité humaniste et fraternelle. Thierry, c'est à vous. Bonsoir. D'abord, merci pour cette invitation et puis merci pour cette initiative Sonnons l'alarme. Tellement il est important aujourd'hui, effectivement, je crois pour nous tous, pour la société civile, de tirer la sonnette d'alarme, mais aussi, je crois, de montrer des perspectives pour demain, de sortir de cette morosité, de ce fatalisme ambiant, pour montrer qu'un autre monde est possible, qu'on peut construire des alternatives. Effectivement, cette invitation vient aussi, évidemment, le lendemain d'un événement qu'on a souhaité organiser hier, place de la République et à la Bourse du Travail, à l'occasion des 10 ans du décès de l'abbé Pierre, grand lanceur d'alerte. Évidemment, on s'en souvient tous, on a fait une enquête il y a quelques jours, on voit que l'abbé Pierre est toujours, pour 80% des Français, une personnalité importante, à la fois par sa capacité à trouver des solutions concrètes sur le terrain, à travers les communautés, les structures d'insertion, les centres d'hébergement, toutes ces solutions qui sont montées par des bénévoles, par les 19 000 acteurs aujourd'hui du mouvement, c'est 283 groupes en France et 350 dans le monde, qui construisent au quotidien des solutions, des alternatives. On n'est pas seulement une association de solidarité, on n'est pas simplement une association d'aide aux personnes en difficulté, aux personnes les plus exclues. On est surtout aussi, et sous l'égide, et c'est l'héritage de l'abbé Pierre et puis de l'histoire du mouvement Emmaüs, à la fois des lanceurs d'alerte à travers notre capacité historique à construire des alternatives, à construire des solutions pour et avec les personnes en situation d'exclusion. Alors cet anniversaire, le 22 janvier 2017, 10 ans, on a souhaité, alors évidemment commémorer la mémoire de l'abbé Pierre, mais aussi et surtout parler d'aujourd'hui et parler de demain, être des lanceurs d'alerte, tirer la sonnette d'alarme, mais également donner des perspectives pour demain. Alors ça a été l'occasion d'organiser Bourse du Travail, Edwy Plenel l'a rappelé hier matin, un meeting de la société civile qui a réuni pas moins d'une centaine d'associations, réunies à travers des collectifs qui travaillent parfois depuis de nombreuses années pour aujourd'hui construire des propositions dans le cadre de la campagne électorale. Je pense au collectif des associations unies, qui travaillent sur les questions d'hébergement et de logement, pour qu'enfin, pour demain, on puisse trouver des solutions dignes, parce que c'est possible, pour permettre à chacun de trouver une place en logement et une place accessible, du logement accessible à tous. Je pense à d'autres collectifs qui travaillent sur la question de l'emploi. Vous avez vu certainement il y a quelques jours une publication auquel Emmaüs a participé et d'autres associations, 25 associations qui combattent les idées reçues sur le chômage et la précarité, parce qu'on ne supporte plus aujourd'hui qu'on puisse stigmatiser, culpabiliser les personnes en situation d'exclusion. Il y a un piège incroyable dans lequel il ne faut pas qu'on tombe, nous,
associations, nous, acteurs de la société civile, qui tentent d'opposer les personnes en situation d'exclusion les uns contre les autres, qui jouent de cette concurrence entre les situations d'exclusion, entre les bons migrants, les mauvais migrants, les réfugiés politiques, les migrants économiques, entre les migrants et puis les SDF, ce qu'on appelle les SDF français, les SDF nationaux. Non, on est en capacité de trouver des solutions pour toutes ces situations d'exclusion. On ne doit pas tomber dans ce piège énorme qu'on nous tend, à droite et à gauche, il faut bien le dire, qui tente d'opposer les situations d'exclusion les unes aux autres et de mettre en concurrence et d'exploiter aussi cette peur de l'exclusion qu'on peut parfois trouver dans notre société. On a souhaité montrer, à travers ces associations, à travers ces personnalités et à travers ces représentants de la société civile, que des solutions sont possibles pour demain. Alors, on a dans ce cadre-là, et je vais vous en faire lecture, Edwy Plenel l'a rappelé, lancé un appel. Lancé un appel, effectivement, pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus supporter ces situations, on ne peut plus supporter qu'en France, on dise qu'il n'y a pas de solution, on n'a pas les moyens aujourd'hui de trouver des solutions pour lutter contre l'exclusion, pour permettre à chacun, à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant de trouver une place dans la société. Notre pays n'a jamais été aussi riche, on n'a jamais eu autant de moyens. Il faut qu'on se pose la question où va la richesse de notre pays, qu'on construit tous ensemble, collectivement. Et on doit être en capacité, nous, société civile, de s'imposer dans le débat public, d'inspirer les politiques à travers nos solutions concrètes, à travers nos utopies concrètes, à travers nos alternatives. Et on doit être en capacité, parce qu'on a une immense responsabilité aujourd'hui, nous, société civile, nous, associations, nous, syndicats, nous, journalistes, de redonner également de la perspective et redonner de l'espoir pour demain. Alors je vais vous faire lecture de cet appel qui a été c'était une belle surprise pour nous aussi, qui a été signé par 57 premiers signataires, qui sont les présidents de la plupart des grandes associations françaises. Je pense à la CIMAD, par exemple, qui a signé, le Secours catholique, le CCFD, Terre solidaire, Médecins du Monde, mais également des responsables syndicaux, je pense à la CFDT, je pense à Solidaire, je pense au FSU, un certain nombre de personnalités, je pense à Pierre Rabhi qui a signé cet appel, Nicolas Hulot, je vous conseille la lecture de sa tribune dans le JDD hier, et puis d'autres, et on va continuer à faire signer cette tribune et cet appel. Alors on l'appelait effectivement nous sommes le monde de demain, tant on est persuadé que les solutions de demain sont déjà dans le monde d'aujourd'hui, les solutions de demain sont déjà portées aujourd'hui par toutes ces alternatives, toutes ces initiatives qui sont portées par la société civile. Nombreux sont celles et ceux qui aujourd'hui envisagent l'avenir avec inquiétude. Pourtant on sent des volontés s'émousser et les désillusions prendre le pas sur les rêves. Nous, militants de la société civile, engagés de longue date pour la sauvegarde de l'intérêt général, partageons parfois ces moments d'abattement après l'annonce d'une énième mauvaise nouvelle. Et pourtant, quand nous sommes réunis dans l'action, c'est toujours la volonté de continuer, d'essayer à nouveau, ensemble, qui prend le dessus. Parce que nous savons que nous sommes les ouvriers d'un immense chantier, le chantier du siècle, colossal, vertigineux, mais si enthousiasmant. Un chantier en construction ouvert au public, et nous avons à notre disposition les moyens, les outils et les plans dont nous avons besoin pour nous lancer avec conviction dans ce chantier. Nous sommes les entrepreneurs et les entrepreneuses d'un autre modèle, d'une autre économie qui respecte et s'appuie sur la seule richesse qui compte, la richesse de la diversité humaine. De cette force que nous tirons du collectif, nous voulons tirer aujourd'hui une leçon. Il est temps d'unir durablement nos énergies. Toutes et tous, nous avons des combats qui nous sont propres. Nous agissons sur des thématiques précises. Les unes auprès des plus démunis, les autres au chevet de la planète. Chacun à notre façon, nous essayons de changer les choses. Avec bienveillance, nous nous observons, nous nous soutenons, mais nous travaillons côte à côte sans presque jamais oser nous dire l'évidence. La société de demain ne pourra émerger que de la conjonction de nos efforts. Nous voulons proposer aujourd'hui à toutes les actrices et tous les acteurs de changement de s'unir, non pas dans un nouveau collectif ou une nouvelle plateforme, mais dans une dynamique, une collaboration de long terme,
Les modalités de cette collaboration sont à définir ensemble, mais nous souhaitons d'ores et déjà affirmer notre volonté de construire cet avenir commun à travers le texte ci-contre. Nous continuerons à affirmer qu'aucun être humain n'est illégal sur Terre et que chaque homme, chaque femme, chaque enfant occupe une place légitime. Nous continuerons à lutter sans concession contre un modèle qui produit de l'exclusion et qui détruit la planète. Nous continuerons à combattre toute forme de résignation et de repli sur soi. Nous continuerons à opposer l'entraide à la compétition et à la concurrence de tous contre tous. Nous continuerons à défendre la justice sociale, l'accès universel et sans condition aux droits fondamentaux, la solidarité avec les générations futures. Nous continuerons à militer pour la liberté d'aller et de venir, de créer, d'innover, d'imaginer d'autres possibles. Nous continuerons à construire des alternatives, des oasis de liberté et d'égalité. Nous continuerons à prendre des initiatives petites et grandes qui remettent l'humain au centre. Nous continuerons à rassembler toutes celles et tous ceux qui fabriquent dès à présent les solutions de demain. Nous nous déclarons responsables de notre communauté de destin, responsables de l'héritage que nous laisserons à nos enfants. Nous sommes les artisans d'une nouvelle forme de radicalité, une radicalité humaniste et fraternelle. Ensemble, nous décrétons l'état d'urgence sociale, écologique et solidaire. Ensemble, nous sommes déjà le monde de demain. Merci.